c'est une préparation intense à la pleine lune intense de lundi 20 que nous offre ce dimanche. Oserais-je dire qu'il est intense une troisième fois? Ouais, j'oserais. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente les brèves de lune pour cette lune en Verseau, justement, du dimanche 18 et lundi 19 août 2024. De housekeeping, comme disent les Américains. J'espère que la prononciation a été correcte là. Je vais conserver ce format par plusieurs jours parce que je trouve qu'il est intéressant de travailler par lune. Ensuite, j'ai reçu un message sur ma prononciation qui m'a laissé un peu perplexe. Peut-être que ce sont les mots anglais que je prononce mal, mais en tout cas, je suis ouverte à toute critique, ouais, toute remarque, parce que l'objectif, c'est de m'améliorer. Ce que je dis pour les autres vaut également pour moi. Donc, si vous pouviez éclairer ma lanterne, parce que j'ai énormément de difficultés à comprendre ça, moi je veux bien m'améliorer, mais encore faut-il que je sache où. Parce que moi, je l'entends pas, le défaut de prononciation. Par contre, je sais que je parle très vite. Peut-être que c'est une question d'énonciation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dans le corps même du sujet. Hein. C'est que j'ai du mal à énoncer les éléments, ou peut-être c'est les éléments qui composent ma pensée. Peut-être que c'est un problème d'articulation, ce qui ne serait pas impossible. Et je vais donc essayer d'articuler parce que eh bien oui, je parle vite. Je parle aussi vite que je pense. Et encore, je parle peut-être bien plus lentement que ce que je pense. Et c'est pas pendant la pleine lune en Verseau que ça va s'arranger. Ouais, on commence par ce dimanche donc. Hein, ce dimanche 18 août. Qui nous propose, on est vraiment dans la préparation en fait, hein, parce que on est en Verseau depuis le 17 août 23h45, c'est-à-dire depuis la veille, très tard. Et on va s'habituer petit à petit à cette énergie du Verseau, qui par contre s'interrompt, elle, tout de suite après la pleine lune, mais vraiment tout de suite après la pleine lune. C'est-à-dire que la pleine lune est précisément à 20h25 et que le vide de course commence à ce moment-là, qui va durer jusqu'à 1h du matin. C'est vraiment un moment particulier. Donc de cette pleine lune en Verseau, vous allez recevoir les bienfaits, même s'ils sont déguisés, plus tard, ou avant, c'est-à-dire soit aujourd'hui, soit dans la journée de lundi, soit après. C'est compliqué comme énergie, c'est intense et c'est remuant. C'est du changement de paradigme, carrément du changement de paradigme. Alors, c'est une pleine lune qui a énormément en elle d'émotions, de révélation même, hein, et qui va vous apporter du changement qui est déjà en soi difficile. Le changement n'est pas simple. Si on savait changer facilement, eh ben on serait pas dans la difficulté dans laquelle on est, hein, tant sur un plan individuel que sur un plan collectif. Et ça y est, je suis reparti à parler vite. Donc le changement, c'est pas quelque chose qui est facile à l'humain, quel que soit son thème, son signe de naissance, hein, un de ses signes de naissance, dans les trois grands. À partir du moment où on a de la terre en prédominance ou un signe fixe, hein, vous voyez. Donc au total, tous les humains sont touchés, même si on le regarde par le spectre astrologique, par cette difficulté à changer. Et bien ça, c'est lié à quoi? C'est lié à notre composition. Le changement nous met dans une position de danger, et le danger, nous renvoie à une réalité neurologique antérieure au développement du cortex. C'est le principe du fight or flight, combattre ou fuir. Hein, c'est le principe de la réponse en fait du système neurosympathique, du système neurologique, hein, neurosympathique, enfin oui, du corps quand on est en situation de stress
intense. Et le changement nous met en situation de stress intense. Parce qu'on ne sait pas. Le fait est que, qu'il y ait changement ou qu'il n'y ait pas changement, on ne sait pas ce qui va se passer. Je veux dire, même si on ne change rien dans nos habitudes, même si nous, on ne change rien, autour, ça peut changer. Et ça change tout le temps. Le Dao, et d'ailleurs la philosophie asiatique en général, nous apprend que il n'y a rien d'impermanent dans le monde, il n'y a rien de permanent dans le monde, si ce n'est le changement. Sauf que bon, on a beau nous dire des grandes phrases comme ça change rien. Lol. Ça n'en laisse pas moins le changement un moment difficile. Et là, je crois que les mots, c'était pas les bons. Voilà. On reprend les choses à zéro. Dimanche commencent tous les aspects qui vont nous poser des problèmes lundi. Le Vénus est carré à Jupiter, le Soleil est conjoint à Mercure rétrograde, Vénus est également en opposition à Saturne et le Soleil est également en carré à Uranus. Ça fait quand même beaucoup de tension dans un tout petit espace. Donc on récapitule, nous avons toujours le cœur antique, Pluton, Saturne, Neptune, Chiron, Mercure, qui est rétrograde. Nous avons Jupiter qui est carré à Saturne depuis le 15 et qui va rester, ce carré va rester jusqu'au 24. Et c'est un carré qui nous pose des problèmes, hein, que vous les rencontrez, ces problèmes qui sont posés par le carré de Jupiter à Saturne. Ce sont des problèmes qui réactivent, hein, des choses que vous avez connues en 2020. Donc le cœur antique, Jupiter en carré à Saturne. À côté de ça, on a toujours Mercure qui est en carré à Uranus depuis le 17. J'en ai parlé hier. Mercure carré à Uranus, c'est le dieu de la communication qui est rétrograde actuellement, qui s'oppose frontalement, hein, au grand disrupteur, à la planète qui va gérer tout ce qui est chaotique, progressiste, hein, parce que Uranus ne transforme les choses que pour le meilleur. Uranus dirige le Verseau c'est un idéaliste. C'est pas un punk à chien, un New Future, c'est un punk à chien qui a une grande vision pour l'avenir. Et peut-être même pas, c'est un punk à chien. Mais il y a quand même une dimension très 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 balèque dans le Verseau. Il y a quand même une dimension qui est qu'il ne s'intéresse pas tant que ça à ce qui se passe maintenant, ni à ceux qui humainement habitent le maintenant. Le Verseau, l'énergie du Verseau a tendance à préférer se projeter dans un idéal. Alors, on récapitule que Vénus, la planète qui va diriger nos communications, nos relations à l'argent et aux autres, pas nos communications, nos relations à l'argent, aux autres et à nous-mêmes, eh bien, elle est en carré à Jupiter et en opposition à Saturne, puisque le Jupiter est en carré avec le Saturne, puisque j'ai mis un déterminant à Jupiter, j'en mets un à Saturne aussi. On assume ou on fait pas. Alors, c'est quand même une vraie tension, ça, dans les relations. Hein. Le week-end, il a déjà dû être un peu rock'n'roll en termes de communication avec les autres. C'est la même chose. Hein. C'est quelque chose de puissant. Ça secoue, voilà, ça secoue. Hein. Le Japon vit dans la crainte d'un méga séisme. Eh bien, je pense que du séisme, on en a, qu'il soit métaphorique ou qu'il soit littéral. À côté de ça, notre Soleil, il est aussi hyper actif puisqu'il est conjoint à Mercure rétrograde et en carré à Uranus aussi. Alors, ça c'est flippant pour moi. Qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas la conjonction du Soleil avec Mercure. Ça s'appelle un quasimi, et c'est un moment où quand il est exact, c'est-à-dire dimanche, quand il est exact, un moment de grande révélation. Ce quasimi, il va nous apporter énormément. C'est un moment, sauf que c'est un moment où on se rendra compte après qu'à ce moment-là, il s'est passé des choses extrêmement positives dans notre vie, mais sur le moment, grand Dieu, ça va piquer.
La purification mentale, c'est le thème de Mercure conjoint à Uranus, non, n'importe quoi, du Soleil, mais qu'est-ce que je sors là? Du Soleil conjoint à Mercure rétrograde, c'est le thème, c'est la purification mentale. Donc toutes les leçons et les thèmes que nous sommes en train de traiter, particulièrement depuis le début de la rétrogradation de Mercure, et depuis le dernier Casimi, quand Mercure était direct, toutes ces idées-là, ces pensées, ces perceptions, tout le bruit mental, tout ça qui est en nous, va être brûlé par le soleil. Et avant le Casimi, il y a ce moment de la combustion, c'est-à-dire la veille, c'est-à-dire le 17, c'est vraiment, le week-end, il va être chaud. J'en ai pas parlé de cette étape de combustion sur le week-end, parce que je pense qu'il vaut mieux savoir après, en l'occurrence, ce dont il est question, ce qu'il s'est passé, il vaut mieux avoir une clé de compréhension après, plutôt que de se rigidifier. Un homme averti en vaut deux, mais parfois, un homme averti fait des conneries. Ça rime. Et quand on est averti, on peut être dans la peur, l'anticipation anxieuse, et ce n'est pas une bonne chose. Passiflora composée en homéopathie, c'est excellent pour l'anticipation anxieuse, de même que les fleurs de bac Rescue. Alors je sais que il y a peut-être parmi vous des gens qui considèrent que ce sont des pseudosciences et tout ça. Eh bien voilà, libre à vous. Pour moi, il n'y a qu'une règle, c'est celle du pragmatique. Mais alors vraiment, il n'y a qu'une règle. Ça marche, si ça marche, alléluia. Si ça marche pas, on arrête. Et franchement, l'homéopathie, ça marche. Ça marche sur les poules, je l'ai déjà dit. Ça fait rire tout le monde, sauf que c'est vrai, ça marche sur les poules et ça marche sur les enfants, infants, ceux qui ne savent pas parler encore, et qui donc seraient a priori moins susceptibles d'être assujettis à l'effet placebo. Et encore une fois, l'effet placebo représente un pourcentage non négligeable de la réussite d'un médicament, quel qu'il soit. Considérer que ce ne sont que les principes chimiques dans un médicament qui soigne, c'est s'accrocher avec un idéalisme enfantin et dogmatique. C'est terrible, les enfants dogmatiques, à des principes. Je pense que, de mon point de vue, si ça marche, on garde, si ça marche pas, on arrête. Pareil pour le New Age. Alors, je n'aime pas le principe du New Age. Je n'aime pas le consumérisme derrière le New Age. C'est pour ça que je parle de fadaise. Mais, quel que soit le système, si ça vous porte, si ça vous accompagne, si ça vous aide, eh bien, je ne peux être que à côté de vous. C'est la chose qui compte, c'est que vous alliez bien. Parce que si vous allez bien, chacun individuellement, le monde dans son ensemble ira mieux. Donc, l'état de combustion que vous avez vécu hier, le 17, c'est le 17 août, c'est un moment qui est vraiment pas facile. On peut se sentir vraiment soit électrisé, soit au contraire complètement abattu, débranché. Dans les deux cas, il faut savoir que c'est vraiment un phénomène cathartique. Ce phénomène de combustion qui est préalable au Casimi, c'est un phénomène cathartique dont nous avons absolument besoin. Et dont nous avons absolument besoin. Et quand Mercure rétrograde, c'est encore plus prégnant. Alors, la petite anecdote, c'est que ce dimanche 18 août, on fête le festival des Hungry Ghosts, des fantômes affamés en Chine, qui s'intéressent en fait aux esprits des morts et à ceux qui n'ont pas reçu, à ceux qui ne sont pas passés de manière sereine de l'autre côté, et on leur jette des offrandes au feu. Enfin, on jette des offrandes au feu en direction des morts. Moi, je suis en train de beaucoup travailler là sur la vénération des ancêtres et je trouve ça fascinant en fait la relation qu'on peut avoir avec les morts. Hop, on revient là où on en était. Ce soleil qui est en Casimi. Donc à partir du 18, ça va être plus soft. Cette dimension-là, elle va être un petit peu plus soft. Faut pas oublier quand même que le soleil, qui vit cette conjonction à Mercure, donc qui est dans dans ce Casimi, il va éclairer la Lune en Verseau de l'autre côté, et qu'il est carré à Uranus. Alors ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire qu'on est dans cette démarche de catharsis, on a été dans cette démarche phénix, on nous a brûlé
tout ce qui nous empêche de vivre, toutes les scories, je veux dire, mois après mois, semaine après semaine, aspect après aspect, tout en nous est passé au Karcher et en lance-flamme. Tout en nous est en train de se décoller, de se transformer. Et réellement, hein, pour garder les pieds sur terre et pour avancer, et c'est tout à fait possible, hein, c'est vraiment une période de transformation, mais inédite, il faut être en conscience. Il faut être en conscience. Et pour être en conscience, eh bien, il faut prendre le temps de respirer, il faut prendre le temps de s'ancrer, de se centrer, de s'ancrer et de se nourrir. Si vous ne prenez pas ce temps-là, eh bien, vous savez, hein, si vous ne le prenez pas, parce que vous êtes en train de dévisser. Voilà, c'est clair que si vous êtes en train de dévisser en ce moment, psychiquement, physiquement, si c'est trop de galères les unes après les autres et que vous vous sentez comme une boule de flipper ou comme un jokari, une balle de jokari ou une balle de ping-pong, enfin un truc qui rebondit de truc en truc, voilà, hein, un truc qui rebondit de truc en truc. Alors avec ça, on est bien. C'est que vous manquez de centrage et d'ancrage. Je ne saurais trop vous conseiller de vous offrir une semaine avec Headspace, Insight Timer ou n'importe quoi, toutes les apps de pleine conscience ou de respiration ou de cohérence cardiaque ou tous ces systèmes qui peuvent vous permettre de commencer la journée en ne pensant pas, en vous connectant à votre respiration. Ça crée de l'espace, ça crée de la souplesse, parce que là, ce dont il est question, c'est vraiment d'aller avec le flow et de ne pas se raidir. Quand on se raidit, on casse. Le soleil carré à Uranus, ça veut dire que ça va être surprenant, ça veut dire qu'on ne s'y attend pas. Ça veut dire que, et si le soleil est carré à Uranus en situation de pleine lune, eh bien la lune sera carrée à Uranus aussi. On va avoir des surprises et c'est pas toujours les bonnes. Le changement, j'en parlais, c'est un truc compliqué, qui va être d'autant plus compliqué. Alors, ce dimanche, préparez-vous à cette énorme chose qui est la pleine lune en Verseau du 20. Alors, on a eu des pleines lunes en Capricorne, et là, on a une pleine lune en Verseau. Alors, pourquoi c'est une pleine lune bleue? Vous avez vu ça, super lune, pleine lune bleue. Pleine lune bleue, on sait, c'est la deuxième pleine lune de la lunaison, et avant, on avait eu 2 pleines lunes en Capricorne, et là, on en a eu une en Capricorne et une en Verseau. Toutes les lunes bleues ne sont pas obligatoirement dans le même signe. Là, on a juste eu un combo, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on avait 2 pleines lunes en Capricorne qui ont commencé et débuté le cycle du Capricorne avec 0 degré d'un côté et 29 de l'autre. Et maintenant, on est en 21 degrés du Verseau, 27,5 du Verseau. On n'est pas dans l'anarétique, on n'est pas loin. C'est tout de même une pleine lune bleue. Qu'est-ce que ça change? Moi, je sais pas. Je vois pas en quoi celle-là, elle serait, voilà, elle est particulière, mais c'est à cause des aspects, c'est pas parce que elle est bleue. Et super lune, pourquoi? Parce qu'elle est proche. Elle est très 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 proche de nous. Voilà, elle est grande. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques du Verseau? On va regarder un petit peu. Il y aura une vidéo sur YouTube que je vous conseille d'aller voir, que je vais faire spécifiquement sur cette pleine lune-là. Mais là, en 3 mots, les caractéristiques du Verseau, c'est rebelle, progressiste, idéaliste. Ce dont on va... et Uranus est activé. Le Verseau est dirigé par Uranus, et Uranus est activé. Donc, le Verseau, il est rebelle. C'est pour ça que je parle de punk à chien. Hein. Il y a une dimension vraiment très contrainte à l'autorité. Refus de l'autorité, refus de la contrainte. Globalement, l'énergie du Verseau, le signe du Verseau, fait partie des signes qu'on considère comme les plus intelligents. Est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence et la difficulté à suivre l'autorité? J'aurais tendance à le penser. Et je vous rassure, j'ai rien en Verseau à part le nœud nord, qui est pas, c'est pas rien, mais je suis pas, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a un lien pour moi. Rebelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose pendant cette pleine lune. Encore faut-il accepter le prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Comme cette pleine lune, elle est opposée à Mercure rétrograde en Lion, on va pouvoir être dans un retour à quelque chose. On va rechuter, hein, quelque part.
rechuter, retourner à des mauvaises habitudes, eh bien il faut le prendre avec compassion. Même si ça va générer de la frustration, de la déception, du pessimisme, surtout n'y croyez pas. Ce n'est qu'un discours. Vous pouvez avoir un autre discours sur vous, et vous pouvez, en identifiant la façon dont vous vous êtes comporté, en identifiant ce qui vous a conduit à cette rechute, eh bien, changer les choses. Le Verseau est une énergie non émotionnelle, alors ne vous concentrez pas sur les sentiments. Cette pleine lune-là, elle ne va pas, c'est pas en se concentrant sur les sentiments que vous allez y arriver. Si vous vous concentrez sur les sentiments, ce sera encore plus facile de vous dévaloriser, de vous rabaisser et de vous sentir comme un échec, quoi, hein, pour avoir déraillé ou dévissé ou suivre le dévié. Pour avoir dévié. Tout le monde le fait. Je veux dire, tout le monde. Il n'y a pas un trajet, où que ce soit, qui soit exponentiel sans aucun enfin je veux dire, même en fait c'est une question d'illusion, parce que plus on est en vision microscopique, plus on se rend compte qu'il y a des paliers sur un trait, hein. Ce qu'elle va nous permettre de faire aussi, eh bien, c'est de réduire les blocages. C'est dur, hein, parce que il y a ce carré à Uranus, en taureau en plus, ça peut être frustrant, mais ça peut aussi offrir beaucoup de chance de se concentrer sur les blocages que vous avez à travailler ou à réduire. Alors, voilà, c'est une pleine lune où vous aurez envie de sortir de la norme, de votre zone de confort et de remettre en question le statu quo. Mais il va y avoir énormément de bouleversements, de difficultés, parce que, comme disait Oscar Wilde, méfiez-vous de ce que vous souhaitez, ça peut arriver. Donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous invite à aller écouter demain la vidéo que je ne posterai que sur YouTube sur cette pleine lune en Verseau du 20 pour vous préparer. Vous êtes plus fort que vous croyez, vraiment, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.